Un cœur joyeux est un bon remède avec Julian Melgosa et Laura Fidanza. Vigile matinale du 12 août sous le thème Addiction. Je sais vivre dans l'humiliation comme dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Philippiens 4, verset 12. La psychologie a donné différentes définitions de l'intelligence. Capacité de raisonnement abstrait, habileté à résoudre des problèmes, facilité à apprendre, faculté de traiter l'information rapidement et efficacement, talent pour les devoirs scolaires, entre autres. Le texte biblique d'aujourd'hui est en rapport avec la définition biologique de l'intelligence, la capacité d'adaptation. En effet, pour de nombreux experts, le sujet intelligent est capable d'accepter les nouveaux défis et de les affronter avec succès, d'emménager dans un nouveau domicile, une nouvelle région ou un nouveau pays, d'adapter sa vie rapidement à la nouvelle situation, de perdre ou gagner des revenus et de s'adapter aux nouvelles circonstances. Et c'est là où l'apôtre nous donne son témoignage de savoir-vivre dans l'humilité ou dans l'abondance, selon les circonstances qui se présentent à nous. J'ai eu l'occasion de vivre et de travailler durant près d'une décennie en Angleterre. J'y ai observé comment des membres de la classe supérieure, propriétaires de biens immobiliers de grande valeur, avaient vu leurs revenus réduits, les contraignent ainsi à vendre ou à s'endetter. Tandis que certains désespéraient en regrettant le passé, d'autres prenaient des mesures créatives en ouvrant par exemple leur demeure au public, moyennant le paiement d'un droit d'entrée dans ces salons magnifiques, de contempler leurs trésors artistiques et de prendre leurs beaux jardins environnants en photo. Remplir sa maison de touristes et de curieux pendant les mois d'été n'était pas agréable, mais ils pouvaient ainsi, c'est certain, faire face aux dépenses de leur propriété et les garder dans la famille. Ils ont simplement su s'adapter au changement. Paul se réfère au contraste de sa propre vie, du puissant et riche membre du Sanhédrin qu'il était. Voir Acte 26, versets 4 et 5. Aux disciples de Jésus de l'adversité et la pauvreté. 2 Corinthiens 6, versets 4 et 5. Régler le problème des addictions requiert tout particulièrement cette capacité d'adaptation, car il est très difficile, sans connaître le secret, d'abandonner une addiction sans y retomber. Pour s'adapter à la nouvelle vie sans comportement addictif, il faut utiliser la méthode de Paul. La capacité d'adaptation est-elle héréditaire ou acquise? Selon l'apôtre Paul, elle s'apprend. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Philippiens 4, verset 11. Il révèle ce secret au verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Une fois de plus, nous devons conclure que la solution ultime à n'importe quelle forme d'addiction est la puissance de Jésus.